l'orchestre joue pour accueillir les invités. Et le chanteur annonce l'arrivée du marié. Les épouses, parentes de la jeune fille, lui souhaitent la bienvenue. Le mari de la sœur du marié, son beau-frère donc, accompagne celui-ci. La marque rouge sur le front s'appelle le tika. Le père de la mariée, à gauche avec le vase, le père du marié et le prêtre du marié. La mère du marié n'assiste jamais à la cérémonie. Ce rituel prépare la jeune fille pour le mariage. L'autel, au sol, représente Dieu, la terre, le jardin ou la maison des mariés. Il est couvert de fleurs de couleur rouge, orange ou fuchsia, ainsi que de divers objets utilisés pour le rituel. La noix de coco est l'objet sacré, elle signifie la pureté. En cadeau, la mariée reçoit 2 saris qu'elle portera le lendemain du mariage, des fruits, des fleurs, des parfums, des bijoux et une guirlande de fleurs. C'est au tour du marié d'effectuer les gestes rituels de préparation pour le mariage. Son beau-père lui lave les pieds. Le marié jette du riz en arrière pour chasser le mal. Il se signe en se touchant différentes parties du corps, aidé en cela par son beau-père. En jetant des grains de moutarde jaune, le marié sollicite le retour de sa future épouse auprès de lui. En signe d'alliance, les jeunes mariés tiennent une feuille de vétiver que leur a remis le prêtre. जम्बूद्वीपे भारतवर्षे मॉरिशसद्वीपे आर्यावर्तान्त ब्रह्मा वैदिक देशे श्री भगवान नाम शुभ स्थाने
C'est Trayodasham Doha, c'est Mes Nakat, c'est Mes Rasia, c'est Pita Namasa Lakshmi Prasad Simdat Namasa Pita. Par la main du plus jeune d'entre eux, les 4 frères donnent la bénédiction à leur sœur. L'eau est versée avec une feuille de mangue sur les mains de la mariée, dans laquelle se trouvent divers objets tels que des fleurs, une boule de farine, des roupies. Le geste symbolique des parents qui offrent leur fille en mariage. Les parents de la mariée offrent des cadeaux au gendre pour le remercier d'avoir accepté leur fille. Vidyanambe vivace pravese nirgame tada sangrame sankate chaiva vidastasayate. Les parents bénissent les jeunes époux en leur lançant des fleurs. Par ce geste, ils abandonnent leur rôle. L'offrande de graines au feu, ici des pop-corn, constitue l'un des gestes les plus importants de la cérémonie. C'est un souhait de fertilité et d'abondance qui monte vers Dieu. Les mariés complètent cet acte en tournant plusieurs fois autour du feu. Le feu est un autre élément du rituel avec la terre, représentée par l'autel, et l'eau, utilisée déjà à plusieurs reprises. Ce geste du pied symbolise l'entrée de la mariée dans sa maison avec la bénédiction du mari. Sous le voile, le marié applique le sein d'or dans l'arrêt des cheveux de son épouse. Celle-ci portera cette alliance indienne chaque jour tant que le mari sera présent. La dame en bleu demande l'autorisation de parfaire l'application du sein d'or. Pour la photo, le mari réitère le geste qu'il a effectué hors de la vue de l'assistant. Des cordons sont attachés aux poignets en signe de protection. Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garuda-dhwaja, Mangalam Pundalikaksha, Mangalaya. La cérémonie touche à sa fin. L'on bénit les jeunes époux et le prêtre leur souhaite un heureux départ dans leur vie de couple. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kache dukha bhavahe. C'est terminé. Ouf, se dit la mariée en esquissant enfin un sourire.
jeunes mariés ont droit aux félicitations des dames de la famille.